Musicast, c'est effectivement une technologie Yamaha. Alors initialement développée en 2003, qui est un peu à l'origine du système de multi-room qui s'est vraiment démocratisé aujourd'hui. Et aujourd'hui, Yamaha revient avec une nouvelle version qui n'a plus grand-chose à voir avec ce projet initial de Musicast, puisque maintenant c'est un chipset développé à 100% par Yamaha, à la fois sur la partie hardware et logiciel, via l'application, et qui est intégré en fait pour cette première année dans 23 produits. Produits audio-vidéo, que ce soit des amplificateurs home cinéma, des barres de son, des projecteurs sonores, de la haute fidélité, des enceintes multi-room et beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que tous ces produits communiquent entre eux? Alors voilà, ils disposent tous, ils abritent tous cette même puce, mais en fait, un produit Musicast est capable déjà de recevoir des signaux en AirPlay et en Bluetooth, puisqu'ils sont tous également Wi-Fi. Et en plus, ils peuvent communiquer entre eux. Donc par exemple, si j'ai un amplificateur home cinéma qui dispose d'entrée HDMI, ces entrées HDMI, je peux les envoyer vers n'importe quel autre produit Musicast, même si celui-ci n'est pas équipé de ces sources. Donc par exemple, en extrapolant un petit peu, je peux écouter ma platine vinyle branchée sur un ampli tuner Musicast, et je peux l'écouter dans ma cuisine sur un Restio Mini, qui est également une nouveauté Musicast. Peu importe le format, peu importe la résolution, les codecs, toute la puce s'occupe automatiquement des conversions et autres. Alors j'ai cru comprendre aussi que par le Bluetooth, on pouvait rajouter des produits et créer des extensions. Oui, tout à fait. C'était important en fait pour nous de pouvoir s'intégrer comme un système multi-room complet, mais en plus de proposer une compatibilité avec les systèmes audio existants. Et le plus simple pour ça, c'était d'être compatible Bluetooth. Donc chaque produit Musicast est capable d'envoyer ce qu'il est en train de diffuser vers un autre produit Bluetooth, que ce soit un casque audio, une enceinte sans fil, que ce soit du Yamaha ou que ce ne soit pas du Yamaha, peu importe. Mais on peut envoyer le signal audio et étendre comme ça son réseau Musicast avec un système beaucoup plus universel. Donc ça s'appuie sur une application, je présume? Tout à fait. Alors c'est une application qui est bien sûr gratuite, évidemment. Android et iOS, il y a des versions optimisées pour tablettes. Elle est extrêmement simple à prendre en main. On peut personnaliser les pièces, on peut bien sûr renommer. On peut prendre par exemple une photo de son installation ou de son enfant et l'ajouter directement sur l'interface d'accueil. Sur l'écran d'accueil, on retrouve toutes les pièces et donc tous les produits Musicast. Pour chacun de ces produits, je peux bien sûr choisir la source. Donc j'appuie sur la pièce, j'ai toutes les sources disponibles automatiquement sur ce produit. Donc là par exemple, je pourrais écouter soit l'entrée Bluetooth, soit une entrée HDMI. Et si je reviens sur l'écran d'accueil, j'ai accès après au mode groupe, qui me permet par exemple de sélectionner mon ampli home cinéma comme pièce principale et d'envoyer le même son dans tous mes autres produits Musicast. Et après, je vais pouvoir bien sûr gérer les produits indépendamment, les muter, appliquer une égalisation, appliquer tout plein de paramètres qui sont propres vraiment aux produits Musicast. Disponibilité de cet ensemble, de cet écosystème, si on peut dire? Alors en fait, on a caché certaines choses puisque le module est caché dans toutes les gammes RXV, la gamme 79 et les gammes RXA50, donc tous les amplificateurs sortis en 2015. On a activé gratuitement ces modules le 21 août par une mise à jour gratuite. Et au-delà de ça, les produits sortent entre septembre et jusqu'à novembre 2015 pour le produit le plus tardif.